Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 18 mars et on commence tout d'abord avec la trêve internationale et l'arrivée des joueurs en sélection. Tout d'abord le joueur français Jules Koundé qui est arrivé hier à Clairefontaine bien sûr, en plus on sait qu'il a son style vestimentaire à lui, donc il est arrivé très classe hier à Clairefontaine. Jules Koundé il a même participé bien sûr hier à l'entraînement de l'équipe de France pour préparer le prochain match, ce sera après-demain bien sûr pour Koundé où il pourrait commencer titulaire contre la Croatie. Du côté de l'Espagne, Pedri bien sûr arrivant, du côté de la sélection espagnole, bien sûr, pour les deux prochains matchs de l'Espagne, qui seront deux matchs contre les Pays-Bas. Ils affronteront Frenkie de Jong, on peut voir également Dani Olmo ou le Shark, le requin, bien sûr, est bien arrivé avec l'équipe nationale après son magnifique doublé avant-hier contre l'Atlético Madrid. Et à noter, les gars, ça c'est quand même un coup dur, voire même deux gros coups durs pour l'FC Barcelone. Deux joueurs auraient dû être en sélection, Inigo Martinez et Marc Casado, et deux communiqués officiels de la part du Barça concernant les deux. Les deux sont forfaits. Donc on commence tout d'abord avec Inigo Martinez, communiqué officiel. Donc les tests effectués ce matin, donc c'était hier matin, ont confirmé que le joueur de l'équipe première, Inigo Martinez, souffre d'une inflammation du ménisque latéral du genou droit. Il sera soigné à Barcelone sous la supervision du personnel médical du club. Donc en gros il annonce forfait pour la trêve internationale. Il devait être appelé, il devait faire son retour avec l'Espagne. Du coup, il ne peut pas jouer. Il est remplacé par Hudson, donc défenseur de Bournemouth. Donc, on lui souhaite tout d'abord un bon rétablissement. Donc, c'est dommage parce qu'il aurait mérité bien sûr cette convocation. Et ces deux matchs, il aurait certainement joué. Et Casado également blessé. Donc, lui, on parle plutôt de 3-4 semaines pour Inigo Martinez. Et pour Casado, c'est un peu plus. Et Casado aussi blessé. Et les tests de ce matin, donc hier, lundi matin, ont révélé que le joueur de l'équipe première, Marc Casado, souffre d'une blessure au ligament du genou droit. Ligament, est-ce que c'est ligament croisé? J'en sais rien, mais voilà, c'est une blessure au genou et ça sent pas bon. Il subira d'autres tests pour déterminer l'étendue de la blessure, les traitements qu'il faudra prendre bien sûr pour le rétablir. Donc ça peut être les ligaments croisés. Si c'est ligaments croisés, vous savez que c'est une terrible blessure. Marc Bernal l'a eu en début de saison, Gavi l'a eu saison dernière, il a loupé un an de compétition. Donc si c'est vraiment, parce qu'il va refaire des autres tests vraiment pour voir si une rupture totale du ligament croisé du genou, donc là c'est un an de disponibilité, donc bien sûr là serait fin de saison déjà, même si c'est qu'une déchirure, truc un peu beaucoup moins grave avec la rupture, et il sera quand même forfait jusqu'à fin de saison. Donc normalement Casado, les gars, ne reverra pas jouer cette saison, il reviendra au mieux la saison prochaine, ou au pire dans un an, ce serait une catastrophe. Donc il souffre d'une déchirure ligamentaire, mais comme je dis, il y aura d'autres tests pour voir vraiment si le ligament il en reste encore un peu ou s'il y a une rupture totale. Rupture, c'est-à-dire que le ligament en gros il est coupé en deux, et là bien sûr c'est rupture, ligament croisé. Donc s'il revient, parce que soit c'est un an soit c'est 2 mois, on ne sait pas encore parce que j'ai dit il va passer des tests aujourd'hui. Donc si Casado est absent pendant exactement 2 mois comme indiqué pour l'instant, il devrait être de retour pour le dernier match de la Liga le 25 mai prochain contre Bilbao. Il pourrait faire ce retour, de plus, il manquerait une hypothétique finale de Coupe du Roi, si le Barça venait à se qualifier, une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions. Donc il va louper pratiquement tous les matchs, mais voilà, même s'il peut revenir dans 2 mois, pas sûr qu'il puisse jouer à fin de saison vu qu'il n'y aura aucun risque qui sera pris. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. C'est quand même 2 gros coups durs pour le Barça pour cette fin de saison. Les 2 blessures, là regardez, Casado, regardez, ça fait même la une aujourd'hui du Journal Sport, Casado déchiré, désolé, par rapport à cette blessure. Donc grosse force bien sûr aux jeunes espagnols. On revient nous maintenant sur l'équipe et sur le programme. Là, on sait que le programme, là, le Barça, le 18, prochain match dans 12 jours. Mais prochain match, avant les gars, prochain match dans 9 jours. Pourquoi? Parce qu'on sait que le prochain match va être contre Girona, mais du coup, officiel, le match entre le Barça et Osasuna qui aurait dû jouer il y a 10 jours, là, souvenez-vous, c'était samedi dernier. Et du coup, il est reprogrammé le 27 mars prochain. Donc là, j'ai le calendrier, le programme que je monte depuis quelques jours. Mais maintenant, on peut rajouter avant le 30, le match du 27. Donc là, on est 18, c'est-à-dire que le Barça joue dans 9 jours déjà. Donc, retour déjà dans 9 jours pour le FC Barcelone. Donc le 27, c'est un jeudi. Le 30, c'est un dimanche. Voilà, donc il n'y aura pas beaucoup de temps de repos. Mais surtout, les gars, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que le 27, il y a encore des joueurs la veille qui vont jouer des matchs de sélection nationale. Donc le Barça va faire appel de cette décision de jouer le match contre Osasuna. Pourquoi? Donc les raisons pour lesquelles le Barça fera appel de la date du 27 est que beaucoup de joueurs en service international retourneront au travail le mardi 25 à Rafinha, Rojo, reviendront même plus tard. Parce que regardez en gros ce qui va se passer. Donc là, Girona le 30. Donc là, contre Osasuna, c'est le 27, mais le problème, c'est que la veille, le 26, il y a un Argentine-Brésil. Et au Brésil, il y a Rafinha qui joue. Donc, il ne peut pas jouer le 26. Et jouer le 27, en plus, le match est en Argentine. Faire le long déplacement d'avion en Argentine, revenir jusqu'à Barcelone avec le décalage horaire, la fatigue du match de la veille. Fatigué. Puis le soir même, enchaîner avec un match contre le Osasuna. C'est-à-dire que le Barça
jouera sans Rafinha. Et même sans peut-être Araujo, parce que la veille, les gars, le 25, lui, il jouera avec l'Uruguay contre la Bolivie. Donc là, le Barça, c'est pas le Barça, c'est plutôt la Ligue de football espagnole. Ils ont placé cette date au pif, parce que ça arrange personne, ni le Barça, ni bien sûr Osasuna. Donc, voilà, c'est un gros problème. Après, Rafinha peut potentiellement peut-être jouer ce match-là. Pourquoi? Donc, si Rafinha est averti contre la Colombie, parce que là, le Brésil, il joue contre l'Argentine, mais quelques jours avant, il joue contre la Colombie. Et s'il prend un jaune contre la Colombie, il est suspendu le match d'après. Donc en gros, s'il est suspendu, il pourra revenir plutôt à Barcelone et du coup être prêt pour ce match. Mais s'il n'est pas suspendu, il va jouer à fond bien sûr avec le Brésil. S'il ne fait pas de faute, il ne va pas faire exprès d'avoir une faute pour un jaune pour être suspendu le prochain match. Et le Barça devra faire sans Rafinha, son meilleur joueur comme cette saison. C'est quand même une honte totale quand même de la Liga de placer ce match-là le 27 mars prochain. Et Osasuna eux aussi, parce que pour le Barça ça arrange pas, mais Osasuna eux aussi les gars ça passe pas. Parce qu'il fera également appel de la date du match contre le Barça le 27, parce qu'ils ont un match prévu contre Bilbao est prévu le vendredi 28. C'est fou. Donc, eux, leur premier match devait être le vendredi 28, un match contre Bilbao. Et il a un match du coup le 27, la veille. Ils ne vont pas jouer en 24 heures de match. Donc, en gros, je crois que la Ligue de football espagnole, en gros, ils ont mis le match au pif. Ils ont dit, tiens, là, un jeudi, ils n'ont même pas regardé si les équipes jouaient un ou deux jours après. Ils ont mis cette date-là. On pense. Parce que pour l'instant c'est officiel, c'est le 27, mais on pense que peut-être la Liga espagnole va peut-être changer la date et essayer de chercher une autre date tout simplement. Bon bref, on va parler d'un autre match, c'est le dimanche 30 contre Girona, derby. Et les joueurs de Girona qui manqueront le match contre Barcelone après la pause internationale. Donc Ivan Martin, Brahim Gil, donc les deux sont blessés. Il y en a un qui est suspendu, Van de Beek. Et Auriol Romelu ne jouera pas contre le Barça, c'est le clause de peur parce qu'il était prêté, ou je ne sais plus s'il est prêté actuellement encore à Girona ou s'il a été vendu définitivement. Bon bref, il joue là-bas, mais il ne pourra pas jouer. Voilà, donc ces 4 joueurs ne pourront pas jouer contre le Barça. N'oubliez pas que Girona, souvenez-vous, la saison dernière, elle fait mal au Barça. Je crois qu'ils ont gagné les deux fois, match aller, match retour, avec une victoire 4-2. Il faudra bien sûr faire très attention aux voisins de Girona. Et pour revenir sur le match contre Osasuna, et Flick, lui, ça passe pas du tout. Était très furieux lorsqu'il a pris la date du match reporté de Barcelone contre Osasuna. Il ne comprenait pas comment la fédération espagnole pouvait programmer un match en sachant que Barcelone ne comptera pas sur plusieurs joueurs. Les joueurs qu'on a parlé tout à l'heure. On va parler de toute autre chose. On va parler maintenant du mercato. Et les recruteurs de Barcelone étaient présents pour regarder Alexander Isak la semaine dernière contre West Ham. Il y avait un Newcastle West Ham. Et il y avait des recruteurs du Barça dans les tribunes pour suivre ce joueur. Bien sûr qu'on parle de temps en temps que le Barça voudrait passer à l'action et la voir. Donc Laporta est un grand fan de l'attaquant suédois et veut une signature de marque à un grand nom. Et Isak est un grand nom. Actuellement, c'est un joueur très convoité sur le mercato des numéros 9. Et voilà, même les recruteurs du Barça sont présents à ces matchs pour le suivre. Donc le président de Newcastle ne veut pas vendre à Isak. Il a dit au club de rejeter toute offre pour lui. Donc c'est ce qui se dit actuellement. Après, on sait que le mercato, tout peut arriver. Mais bon, c'est pas impossible, mais ça sera très compliqué si Isak venait à débarquer du côté du FC Barcelone. Ce serait le remplaçant à long terme de ce joueur-là, Lewandowski, qui risque lui de partir l'année prochaine, 2026. Il devrait quitter le club. Et tiens, Lewandowski qui est arrivé du côté de la sélection polonaise. Donc honnêtement, je n'ai pas bien dormi après le match contre l'Atlético. Nous sommes arrivés à Barcelone à 3h du matin. Ils ont pris l'avion directement à la fin du match, parce que des fois, l'équipe, elle dort à l'hôtel, puis elle part le matin. Le lendemain en gros. Donc là ils sont partis directement, ils sont arrivés à 3h. Et quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu, j'ai pas dormi beaucoup. Ensuite j'ai dû prendre l'avion tôt le matin, donc je n'ai pas eu assez de repos, parce qu'après il a dû prendre l'avion pour le lundi pour partir cette fois-ci en Pologne avec la sélection, mais il compte se rattraper aujourd'hui, donc il a certainement fait une grosse nuit la nuit dernière, Lewandowski. Et après 17 ans de football international, je ne suis jamais senti loin de l'équipe nationale. Je suis toujours heureux et fier d'être ici. Bon, là, il est toujours très bien et pour l'instant lui dans sa tête c'est hors de question d'arrêter avec la sélection polonaise. Et tiens, Lewandowski fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Tout à l'heure sport, ça parlait plutôt de Casado, ça parle aussi là, mais Casado tout à l'heure c'était en gros, c'était marqué Casado déchiré. Donc là, Mundo Deportivo, ça parle plutôt des buts, tout ça, avec Lewandowski bien sûr en tête d'affiche. On va parler cette fois-ci de Jules Koundé, et le nouveau contrat de Jules Koundé comprendra une légère augmentation de salaire. On sait que le Barça est actuellement dans une période de prolongation de pas mal de joueurs, et Koundé en fait partie. C'est un joueur qui pourrait prolonger très prochainement, et il devrait prolonger et certainement augmenter un peu son salaire. Bon, je sais pas de combien, mais un petit
pourcentage en plus pour Jules Koundé. Ce serait mérité, bien sûr, au vu des dernières performances qu'il a pu faire. Et le Barça et Flick sont très satisfaits de Koundé, qui veut rester au club. C'est le joueur qui a le plus joué cette saison en inscrivant également 3 buts et 8 passes D. Voilà, pas mal. Pour le joueur français, et le Barça va conclure un accord pour renouveler Koundé, donc ce serait jusqu'en 2030. Actuellement, je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2027 ou 2028, je ne sais plus exactement, mais il pourrait prolonger jusqu'en 2030 son contrat au FC Barcelone. On va parler de Pedri, les gars. Tiens, Pedri a sorti cette publication d'Instagram un peu énigmatique. Donc, le post énigmatique de Pedri sur Instagram. Donc, la prolongation m'a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée et je n'exclus même pas un retour sur le marché. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Vous voyez pas qu'il a prolongé il y a 1-2 semaines son contrat du côté du Barça, mais ça l'a beaucoup fait réfléchir en gros cette prolongation du côté du FC Barcelone. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut dire là dans ce post énigmatique. On continue cette fois-ci. Donc hier c'était la Saint-Patrick, donc c'est une fête en Irlande où c'est le vert qui est mis en avant, la couleur verte. Imaginez le FC Barcelone qui joue en vert, c'est très rare. Bon, il y a le maillot un peu extérieur de cette saison qui est en vert bien sûr, mais le maillot domicile en vert, pratiquement jamais vu, donc il ressemblera à ça. Bien sûr, ce sera un maillot très beau, mais bon, il est même encore plus beau avec les couleurs rouge et bleu. Et on finit les gars juste avec l'équipe féminine, parce que cette semaine c'est la Ligue des Champions pour les filles. N'oubliez pas, c'est elles les tenants du titre, elles ont gagné la LDC saison dernière. Donc voici les 4 quarts de finale. Donc pour le Barça, ce sera demain. Demain, déplacement en Allemagne contre Wolfsburg. Donc tout d'abord c'est la manche aller, il y aura match retour la semaine prochaine, mais cette fois-ci à Barcelone, ça sera mardi prochain, le match retour. On leur souhaite bonne chance. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.